Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance que j'effectue aujourd'hui 1er novembre, mais une guidance qui, comme vous le savez, est intemporelle. Intemporelle en ce sens que j'estime que dans les tirages, il n'y a pas de notion d'espace et de temps et que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément vous avez des messages à entendre. Voilà. Comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent, j'apprends les runes en ce moment. Donc, comme je suis une grande travailleuse, j'ai encore bien travaillé aujourd'hui. J'ai fait plein de recherches et je me suis rendu compte que les runes peuvent être juxtaposées au calendrier par tranche de quinzaine, 15 jours. Donc, j'ai fabriqué une roue en transparence là, une sorte de calque, en mettant chaque rune en fonction des mois et des périodes de l'année. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre, donc en théorie, ce serait la première rune qui correspondrait à l'énergie du 1er au 15 novembre, Féu, qui en force positive, je vais vous la montrer, je vais la chercher. En force positive, symbolise le succès social, les énergies des biens, prévoyance, nouveaux commencements, etc. D'accord? Donc c'est aussi l'abondance, la propriété, l'argent, le pouvoir. Mais dans sa force négative, elle peut être symbole de consommation excessive, d'atrophie, de discorde, d'envie. D'accord? Donc c'est cette rune-là. Ok, alors ce que je vais faire, moi, dans ce tirage-là, c'est que je vais en tirer une dans le paquet. On sait que théoriquement, ça correspond à cette énergie. Je vais en tirer une devant vous et je vais vous délivrer les messages de la rune avant de commencer les tirages de cartes. Ah ben c'est rigolo. Vous voyez, j'ai mélangé devant vous. On est sur cette même rune, donc on est bien. Je vous montre. C'est assez fou. C'est assez fou, les amis. On est bien sur cette énergie-là. On est bien sur cette énergie-là. Alors, je n'aurai qu'un conseil à vous donner. Puisqu'on est sur cette énergie-là, pour accéder aux énergies des biens, au nouveau commencement, au pouvoir, à l'abondance, il vous faut travailler sur la notion d'envie, la notion de consommation excessive et peut-être dans discorde, moi j'entends colère. Peut-être qu'il faut apaiser votre colère, il faut apaiser vos pulsions, il faut tempérer. Voilà, pour moi il faut tempérer les choses. Voilà, vous verrez, vous me direz comment ça résonne en vous, si ça vous fait écho. Allez, je vais démarrer dès maintenant avec l'oracle au quotidien. Alors comme vous le savez, moi je fais tout au feeling, je prépare rien. Donc des fois ça peut paraître un peu brouillon. Mais bon, vous voyez au moins que c'est authentique et qu'il n'y a rien de trafiqué là pour le coup. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, voilà, à toutes les personnes qui découvrent la chaîne. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Je vous embrasse tous bien fort. Allez. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Je vais faire la coupe. Alors, un peu de lecture pour vous cultiver. Et nous avons, vous vivez un éveil spirituel. Alors, on vous encourage, alors ça me fait sourire parce que du coup, moi, j'ai bossé toute l'après-midi, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai créé. Donc, je me retrouve bien dans un peu de lecture pour vous cultiver parce qu'effectivement, on apprend beaucoup. Cette carte représente la connaissance en fait. Alors, la connaissance dans les livres, certes, mais pas que. Le fait d'apprendre des autres aussi. Le fait de suivre les traces de personnes qui, j'allais dire que vous pouvez admirer, qui vous inspirent. Le fait de savoir profiter de leur savoir et de savoir aussi détecter les bonnes informations dans vos lectures, mais pas que. Vous pouvez apprendre en écoutant. D'accord ?
Alors, cette carte dit, une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui s'interrogent dans divers domaines et vous verrez, vous l'adapterez à ce que vous vivez, les amis. Peut-être que quelqu'un pourrait vous suggérer un ouvrage à lire. Vous pourriez l'entendre à la radio, à la télé. Voilà, vous verrez comment ça vous parvient. Ou vous pourriez vous balader dans une librairie et être attiré par un livre. Je pense que vous auriez intérêt effectivement à, si vous sentez qu'un livre est fait pour vous, à vous le procurer parce que vous aurez des messages. Vous vivez un éveil spirituel, là, par rapport à cette première carte. Je sens des personnes qui reçoivent des messages en ce moment. Les énergies sont en mouvement, mais effectivement, les énergies sont en mouvement. On est dans une période justement où les portes sont ouvertes et où nous pouvons être en connexion avec l'invisible. Il y a cette notion avec cette carte de... Alors, je ne vous les ai pas montrées, pardon. Tac. Avec cette carte-là, cette deuxième carte, il y a un éveil spirituel, il y a un éveil psychique qui se prépare là. Il y a la notion de sensibilité, le fait de ressentir davantage vos propres émotions et les émotions des autres. Donc, il est impératif pour les personnes sensibles de vous protéger en faisant votre bulle de lumière, en faisant de la méditation, en demandant à l'univers, en cultivant des pensées positives pour garder une vibration élevée. Vous allez, pour moi, vous allez être davantage, comment dirais-je, en capacité de comprendre les messages de la vie, les signes, les synchronicités. Ces deux cartes ensemble m'amènent à vous dire que parmi vous, il y a des personnes qui cherchent des réponses. Oui, qui cherchent des réponses. Des personnes qui attendent que quelque chose de particulier se produise dans leur vie. Attendent de comprendre quelque chose. Alors, il y a fort à parier que dans ces prochains jours, vous compreniez des choses, soit par des messages, des synchronicités, des lectures, vous verrez comment ça va vous parvenir, soit que des événements se mettent en place pour que vous puissiez comprendre davantage. Allez, je vais en tirer 3. Alors j'espère que... Je bafouille pas encore, mais je suis un peu fatiguée pour tout vous dire. Je vous fais le tirage parce que je sens qu'il faut que je le fasse, hein, comme ça se produit à chaque fois. Donc j'espère que je ne radote pas trop. Alors, nous avons des dépenses imprévues. Vous devez faire une bonne action et tout est en mouvement. Alors, peut-être que quelqu'un dans votre entourage risque d'avoir besoin de votre aide. Que vous lui tendiez la main. Alors, si vous êtes tenté d'aider cette personne financièrement, vous pouvez le faire. Mais soyez prudent, prudente. Parce qu'avec des dépenses imprévues, on dit attention aux dépenses. Surtout celles qui sont imprévues. Parce que vous pourriez vous placer dans une situation difficile. C'est bien d'aider les gens, d'aider les autres, mais pas à votre détriment. Alors c'est rigolo parce que cette première carte vous dit ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte, ce n'est pas le bon moment pour investir, etc. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Et l'autre vous dit de faire une bonne action. Donc moi j'oserais vous dire, soyez prudent. Vous pouvez aider quelqu'un qui est dans la détresse, mais sans lui donner votre chemise. D'accord ? Restez raisonnable.
Ne vous dépouillez pas. La troisième carte, c'est tout est en mouvement. Donc, le processus est enclenché. Cette carte vous demande de la patience. Vous allez probablement recevoir des nouvelles, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui attendent probablement des réponses, qui sont en quête de réponses, qui se questionnent, qui attendent des nouvelles. Il y a visiblement des nouvelles, mais plutôt à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, quelque chose de concret, de plus matériel. On vous dit que votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Il y a cette nécessité de s'adapter à une nouvelle situation et d'être méfiant que l'on ne cherche pas à vous imposer quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose d'ordre financier, matériel. Et si ça n'est pas financier, à proprement parler, ce serait peut-être un investissement de votre part qui demanderait réflexion. Il y a des choses qui se présentent à vous, de nouvelles choses, de bonnes choses, qui va engendrer des changements dans votre vie de manière positive, qui va vous demander de vous adapter. Mais faites attention qu'on ne vous impose pas quelque chose, méfiez-vous. Par exemple, on pourrait vous dire, voilà, pour obtenir ça, il faut investir tant. Attention, lisez bien les petites lignes, ne faites pas ces dépenses imprévues. Faites attention à la fraude, parce que la première carte, ça peut être fraude, vol à prévoir, mettre ses avoirs en sécurité. J'allais dire, si vous devez faire une bonne action, pensez aussi, j'allais dire, à vous. Écoutez les conseils des bonnes personnes, méfiez-vous des mauvaises personnes. Voilà ce que j'entends. Allez, je vais utiliser un autre... Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le tarot psychique, on va voir. Allez, par rapport à l'énergie de ce tirage-là, et voyez, avec la rune que j'ai tirée au tout début, en force positive, cette rune, c'est succès social, énergie des biens, prévoyance, nouveau commencement. Mais en force négative, elle peut être assimilée à la consommation excessive, la discorde, l'envie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, dans ce tirage-là, pour arriver au succès, à l'énergie des biens, à la prévoyance, au nouveau commencement, vous ne devez pas être dans l'excès. Vous ne devez pas être dans l'envie. Faites attention à la discorde, aux personnes autour de vous qui vous accompagnent. Il y a des bonnes personnes, mais il y a des personnes intéressées. Voilà ce que j'entends. Peut-être des personnes qui voudraient profiter de vous. Voyez comment ça vous parle. Allez, complément d'information avec le tarot psychique. Allez, je vais faire la coupe. Alors, il y a la solitude avec cette personne qui a un livre dans les mains. Ok? Vous vous souvenez de la coupe de l'autre jeu. Ça signifie un temps pour étudier quelque chose. Je vous ai dit, lisez entre les petites lignes. Mais vous avez le triomphe. D'accord? Donc, pour moi, vous allez faire les bons choix. Vous allez faire attention. Si vous faites attention, il n'y a pas de raison. Voilà ce que j'entends. Alors, nous avons souvenir d'amour, réjouissance et fête. Et récolte matérielle, les amis. Je vois quelque chose de très très beau. Je vois des réjouissances, de l'abondance. Alors, il peut y avoir un peu de nostalgie, soit par rapport à un amour passé, soit par rapport à quelqu'un que vous avez, qui a compté dans votre vie. Voyez ce personnage qui a ses bougies, qui laisse s'en aller dans le flux de l'eau. Il y a le fait, ça peut être aussi le fait de faire un deuil, d'être dans
dans ces souvenirs-là. Mais il y a quelque chose de très bon qui arrive vers vous. Oh, magnifique. On a encore la prospérité matérielle et spirituelle. Le pouvoir. Et on vous dit choisir avec sagesse, pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça me fait écho, regardez. Celle-ci, avec les chemins. Et là, c'est choisir avec sagesse. Vous avez un choix à faire par rapport à une destination. Je m'entends quand je dis ça. Où vous aurez possiblement des opportunités, des offres. On vous dit de ne pas faire de dépenses excessives, mais quelles qu'elles soient. Ne soyez pas dans la consommation excessive. Pour éviter la discorde, faites les choix que vous avez à faire avec sagesse. Étudiez bien avant. Prenez le temps de la réflexion. C'est le début pour vous de la prospérité. Après une période de conflit et de défaite, des personnes qui se sont battues dans leur vie, qui peut-être, oui, ont beaucoup donné de leur personne, mais qui ont cultivé beaucoup d'espoir, qui ont beaucoup travaillé, qui sont restées, des personnes qui sont restées dans la lumière. Des personnes qui sont restées dans la lumière. Alors, on a encore, les amis, donc je persiste, et là, je l'affirme, on a la carte mouvement, choix, décision. Mouvement, choix, décision. Vous avez, il y a quelque chose qui fait route pour vous, qui va certainement engendrer du changement dans votre vie. Vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire. Attention de bien vous entourer. Si vous savez bien vous entourer, si vous savez bien prendre le temps d'étudier quelque chose, il y a le triomphe, il y a le pouvoir pour moi. Et surtout, regardez, reconnaissance et récompense. Les amis, je vais arrêter là avec ce jeu. Il y a la reconnaissance et la récompense de tous vos efforts. Ça vous a semblé long, laborieux. Vous êtes passé par des périodes difficiles. Cette carte me fait écho, souvenir d'amour. Vous avez de la nostalgie peut-être par rapport à quelque chose. Peut-être que parmi vous, voyez comment ça vous parle. Il y a des personnes qui soit se sont séparées de l'être aimé, soit ont perdu quelqu'un, ce qui fait qu'aujourd'hui elles se sentent dans cette sorte de solitude. Mais néanmoins, avec réjouissance et fête, je ne vous vois pas totalement seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a là, pour moi, quelque chose de très, très positif. On passe de l'ombre à la lumière. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je ressens. Allez, je vous prends une carte du petit oracle des anges. Allez, message complémentaire. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, nous avons la carte bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, en début de tirage, nous avons bien eu, vous devez faire une bonne action. Je vous ai dit, ça peut être une personne à vos côtés qui a besoin d'aide, de votre présence, qui pourrait vous solliciter. Donc, je vous ai dit, aidez cette personne sans non plus vous dépouiller. Parce que faire preuve de bienveillance, c'est de faire preuve de bienveillance à l'égard des autres, mais à son égard à soi aussi. Mais je sens que dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de votre soutien.
En tout cas, c'est une personne que vous pouvez même soutenir à distance. Même si vous n'êtes pas à côté de cette personne. Voyez, je vais vous dire vraiment le flash que j'en ai là. Peut-être que vous avez perdu de vue quelqu'un. Peut-être que cette personne, vous n'êtes plus en contact concrètement avec. Et ça peut être aussi un défunt, hein, tout à fait. Hein. Mais bon, vous voyez. Vous pourriez envoyer des bonnes personnes. Si vous pensez à cette personne, à un moment donné, et que vous sentez que cette personne est en détresse, vous pourriez lui envoyer des pensées positives. Nous avons l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Je vous ai dit, vous pourriez être amené à avoir des propositions, des opportunités qui vont peut-être provoquer des changements dans votre vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'y aller. Okay. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, je vous le répète, les amis. Vous pourriez être face à une proposition pour un changement de vie. Vous voyez comment ça résonne en vous. Quelque chose qui pourrait vous faire peur. Et pourtant, on vous dit, au lieu de vous prendre la tête à peser le pour le contre, à vous dire non, ça ne peut pas fonctionner ou autre, posez-vous dans votre cœur. Et si votre cœur vous dit oui, allez-y. Voilà ce qu'on me dit. Allez-y. Allez, je vais terminer. Je ne vais pas faire une longue guidance. Comme je vous ai dit, je suis un peu fatiguée là. Je le fais vraiment pour vous. Voilà. Et puis parce qu'on me... parce que voilà. Mais j'allais dire, j'ai pas le choix. Parce que on m'a dit maintenant. Donc je vous fais la guidance. C'est qu'il y a un truc à passer. Un message à passer. Je prends l'oracle des rebelles sacrés pour terminer. Allez, conclusion de ce tirage. Mais c'est un magnifique tirage, hein. Vraiment, la prospérité, là, est au bout du chemin. Vous avez beaucoup œuvré. Ça n'a pas été facile pour vous, les amis. Mais là, la récompense arrive. Hein. Il y a des choix, hein. Il y a des choix à faire. Hein. Il y a des décisions à prendre. Mais vraiment, le jeu vous dit, n'ayez pas peur, écoutez votre cœur. Hein. Allez, je vais la tirer. C'est magnifique. Mais comme c'est cohérent, et j'allais dire, mais comme d'hab. Nous avons tout voyage commence par un premier pas, les amis. Tout voyage commence par un premier pas. N'ayez pas peur de l'inconnu. Écoutez votre cœur. Au bout du chemin, là, vous avez la reconnaissance et la récompense. Vous avez un choix à faire avec sagesse, les amis. Il y a une récolte matérielle, une évolution spirituelle. Il y a des choses à laisser derrière, hein, de la nostalgie à laisser derrière. Il y a nécessité à être attentif et à vous entourer des bonnes personnes. Voilà. Faites preuve de bienveillance, aidez les personnes qui méritent votre aide. Mais étudiez bien les choses. Allez, carte numéro 12. Je vous lis le message et je vous lirai le processus de guérison. Vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé de l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Et c'est cohérent avec le message, la précédente guidance qui n'a eu de cesse de mettre en exergue la guérison. La guérison, ça a été vraiment le mot phare de cette guidance. Tout ce dont vous avez besoin est en vous.
Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous aurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager plus léger que vous l'auriez imaginé. Et là, moi, j'ai un truc qui me vient, c'est qu'avec la notion de lire, de se cultiver, d'étudier, pour moi, dans votre besace, ce sont toutes vos connaissances que vous emportez avec vous. En ce sens que, voilà, vous n'avez pas besoin de vous charger de toute votre bibliothèque maintenant, parce que tout est à l'intérieur de votre tête. Vous les avez, les connaissances. Continuez à vous cultiver. Et moi, je vous encourage vivement parce que pour moi, je trouve la connaissance, c'est la liberté. Je dis souvent, avec le sourire aux lèvres, je suis une grande élève de la vie. Alors je sais, je bosse beaucoup, je lis beaucoup, je cherche, je creuse, parce que c'est ma nature. Mais c'est ça la vraie liberté, les amis. La connaissance, c'est savoir se remettre en question. Toujours ne pas prendre les propos des uns et des autres comme une vérité absolue. Remettez toujours en question ce qu'on vous dit, les amis, même votre propre jugement, parce qu'on est en perpétuelle évolution et que ce que vous pensez juste aujourd'hui sera peut-être faux demain. D'accord? Allez, afin d'être préparé le mieux possible pour faire ce voyage, votre cœur doit être léger. Et c'est pour ça que je vous ai dit là avec cette carte, souvenir d'amour, vous devez faire le deuil. Alors, ça peut être un deuil symbolique, comme ça peut être un deuil concret, les amis. Vous devez comprendre que le changement peut être une réelle bénédiction, même si vous laissez derrière vous des choses qui vous sécurisent, que vous trouviez familières et réconfortantes. Tout comme le papillon quitte sa chrysalide lorsqu'il est temps de battre de ses ailes, toutes neuves, laissez derrière vous ce qui était merveilleux et allez vers ce qui vous correspond le plus maintenant. Sachez qu'une route inconnue vous fera davantage bénéficier de vos expériences. Voyager en terre connue n'apporte aucun résultat nouveau. Ce voyage est un cadeau spirituel, une invitation de l'univers aimant à aller vers quelque chose que vous n'auriez pas trouvé autrement. Les amis, je vous ai dit, vous allez être confrontés à quelque chose, à une proposition, à un nouveau chemin, à une expérience et vous verrez comment ça se manifestera dans vos vies. Mais c'est un cadeau spirituel. Vous pourriez avoir peur de ça. Vous pourriez avoir peur de ça, mais j'allais dire la peur n'empêche pas le danger. Là, il n'y a pas de danger tel que tombe le tirage, il n'y a que des choses merveilleuses pour vous. Honnêtement, l'oracle vous annonce que tout ce que vous entreprenez de nouveau dans certains domaines de votre vie est plus puissant et constructif que vous ne le croyez. Parfois, lorsque nous gagnons du terrain, les effets ne sont pas visibles immédiatement. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe, cela veut simplement dire que les effets s'accumulent et vont bientôt avoir un impact positif sur votre vie d'une façon qui pourrait vous surprendre. L'oracle vous encourage à continuer. D'accord? Si vous avez beaucoup travaillé sur vous intérieurement, et je vous ai dit, il y a des personnes qui ont beaucoup travaillé, et que vous vous sentez frustré parce que vous ne voyez pas encore les résultats apparaître, gardez confiance. Tout ce que vous avez entrepris va se manifester. D'accord? Souvenez-vous que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin et encore plus. Votre voyage intérieur et extérieur est béni par l'énergie positive. Vous n'avez qu'à avancer pas à pas. Allez, processus de guérison, les amis. Donc, vous pouvez vous installer confortablement, allongé, assis. Vous pouvez poser les mains sur le cœur, respirer profondément. Vous pouvez simplement écouter ou répéter à haute voix après moi. Je me libère de toute crainte et de tout doute concernant mes capacités à réussir. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes chemins de vie intérieurs et extérieurs. Je sais que l'énergie positive me protège et me rassure, même devant l'inconnu. L'amour inconditionnel me soutient et m'assiste dans chacun de mes pas, afin que le grand voyage de ma vie créative
soit tel qu'il doit être. Voilà. Voilà les amis, je comprends, alors je comprends, je m'entends, j'allais dire je comprends pourquoi j'ai été appelée à faire cette guidance. Je pense que parmi vous il y a quelqu'un qui peut-être potentiellement est là devant une situation inconnue et sait pas trop, a des peurs. Donc si vous êtes dans ce cas et que vous tombez sur cette vidéo, n'ayez pas peur les amis. Tout voyage commence par un premier pas. Regardez, écoutez votre cœur, ce qui est aligné à votre cœur. Il y a reconnaissance, récompense, il y a quelque chose de merveilleux. Certes, vous devez laisser des choses derrière vous. Vous devez travailler, voilà, de ne pas être dans l'excès, pour ne pas d'apaiser. Et là, je me réfère à nouveau à la rune, d'apaiser tout ce qui est colère, discorde, de travailler sur ça. Et vous verrez. Envie, consommation excessive, etc. Pour arriver vers un succès social, l'énergie des biens, la prévoyance et le nouveau commencement. Mais voilà, pour moi c'est un tirage très très positif. Alors, j'ai ma petite opale, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur les genoux, qui a voulu venir dans le cabinet avec moi. Voilà, pour celles et ceux qui aiment bien la voir. Voilà, pour celles et ceux qui m'ont demandé pourquoi on ne voit plus Akemi sur les tirages, maintenant que j'ai changé de lieu, c'est parce qu'elle saute partout les amis et que là je suis dans mon cabinet professionnel, que j'ai tout un pan de mur de bibliothèque avec des cristaux et que, et que je crains qu'elle me fasse tout tomber. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser les amis, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.